Tu veux commencer une activité physique, mais tu ne sais pas trop quoi choisir. Tu ne veux pas t'abonner à une salle de sport et tu n'as pas non plus envie d'acheter un équipement onéreux. Très bien, tu n'as pas besoin de te compliquer la vie. Ce qui compte, c'est de rester cohérent dans tes choix. Tu peux commencer par faire du cardio, c'est-à-dire de la natation, de la course à pied, de la marche ou du vélo, et il est recommandé d'en faire au moins 150 minutes par semaine. Le cardio augmente ton rythme cardiaque et te met de bonne humeur, même si tu te contentes de marcher seul. Mais il y a encore mieux, la marche à reculons, également appelée marche rétrograde ou inversée. C'est un bon moyen de désactiver ton pilote automatique et de solliciter un peu plus ton cerveau. Lorsque tu marches à reculons, ton cerveau s'embrouille au début. Il a besoin de temps pour comprendre ce que ton corps essaie de faire. Cela peut être frustrant, comme toute nouvelle chose à laquelle tu n'es pas encore habitué. Mais pourquoi marcher à reculons ? C'est peut-être dur à imaginer, mais cette activité est très bénéfique. Tout d'abord, cela stimule ton attention, et c'est quelque chose dont nous avons bien besoin de nos jours. Cela améliore aussi ton équilibre et ta stabilité. En marchant ainsi, tu fais des pas plus courts et plus nombreux. Tu réduis la pression sur tes articulations et tu améliores ton endurance musculaire. C'est aussi excellent pour ta posture, car tu actives les muscles qui soutiennent ta colonne lombaire et tu consommes près de 40% d'énergie en plus que lorsque tu marches normalement, à la même vitesse bien sûr. Lorsque tu seras habitué à la marche rétrograde, pourquoi ne pas passer à la course à pied ? Tu peux aussi ajouter des poids. Commence chez toi ou dans un espace où tu te sens en sécurité et où tu n'as pas à t'inquiéter des obstacles. Tu éviteras ainsi les accidents. Idéalement, tu ne te retourneras pas et tu résisteras à l'envie de regarder par-dessus ton épaule. Garde la poitrine et la tête droite. Tends tes orteils vers l'arrière et pose d'abord la pointe de ton pied, puis ton talon. Selon une étude, les personnes qui marchent à reculons, imaginent qu'ils marchent à reculons ou regardent simplement une vidéo d'autres personnes en train de le faire, se souviennent mieux d'événements passés que les personnes qui restent assises ou qui marchent vers l'avant. Chaque fois que tu fais quelque chose de différent et que tu changes de perspective, tu stimules ton cerveau. Bien sûr, il est d'abord dérouté, mais il s'adapte rapidement et crée de nouvelles connexions entre ses neurones. En sommeil, il se développe un peu comme tes muscles lorsque tu fais de l'exercice. Ton cerveau a lui aussi besoin d'exercice. Par exemple, tu peux utiliser ta main non dominante pour certaines tâches quotidiennes. Cela te semblera bizarre, tu auras l'impression de perdre un peu le contrôle. Essaie d'écrire avec cette main. Utilise-la pour actionner ta télécommande ou la souris de ton ordinateur. Verse du lait ou de l'eau, ouvre des bocaux, nettoie la vaisselle, brosse tes dents, beurre tes toasts, utilise un ouvre-boîte ou des baguettes. Cela te rappellera peut-être le temps où tu apprenais pour la première fois à faire ces choses qui sont aujourd'hui si simples. Faire tes lacets, dessiner ou écrire. Notre main non dominante est le plus souvent la gauche. 90% des gens sont en effet droitiers. Il existe environ 1% de personnes dites ambidextres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de main dominante. Elles utilisent leurs deux mains de la même manière, et ce, en étant toujours aussi précises dans leurs mouvements. Bien sûr, il est facile de s'orienter dans les rues de son quartier, mais voici comment tu peux mettre ton cerveau à l'épreuve. Dessine une carte de ta ville en te servant uniquement de ta mémoire. Essaie d'y placer les rues principales, ainsi que les monuments et tout ce qui te vient à l'esprit. Lorsque tu t'efforces de te souvenir de tous ces détails, tu actives plusieurs zones de ton cerveau. Une fois terminé, compare ton dessin à une vraie carte. Si c'était trop facile, choisis un endroit que tu connais moins bien. Par exemple, trace la carte d'un continent, essaie de nommer chaque pays ou chaque État. Et sans tricher. Que faire d'autre pour affûter ton esprit ? Lorsque tu prends soin de ton corps, tu prends soin de ton esprit. L'exercice physique te rend plus intelligent. Notre cerveau rétrécit avec l'âge, mais en restant en forme, tu peux ralentir ce processus. Mange plus de légumes et de fruits frais, et d'une manière générale, fais attention à ton alimentation. Apprendre quelque chose de nouveau fera vraiment travailler ton cerveau. La photographie, un instrument de musique, une nouvelle langue ou un nouveau passe-temps, tout est bon. Cela améliore ta mémoire, et au fur et à mesure que tu progresses, ton cerveau travaille plus dur et se développe davantage. La socialisation rend également ton cerveau plus puissant. Tu fais travailler ses différentes parties. En outre, de nombreuses activités sociales comportent des éléments physiques, comme la pratique d'un sport par exemple. Football, basketball, tennis, etc.
Rejoins un groupe de randonnée ou un club où tu peux pratiquer tes activités préférées tout en restant en contact avec ta famille et tes amis. Médite, c'est un excellent exercice pour le cerveau. Les gens le font depuis des milliers d'années. Lorsque tu médites, tu mets en sourdine toutes les choses qui te distraient en permanence, ton téléphone en premier lieu. La méditation aide à se concentrer et améliore l'empathie, l'attention et même l'immunité. Il est même possible qu'elle renforce la capacité de ta mémoire. Règle tes habitudes de sommeil. C'est le soir, lorsque le reste du monde est silencieux, que l'on a le plus envie de regarder sa série préférée ou de faire défiler ses réseaux sociaux. Mais cela perturbe ton rythme naturel. Lorsque tu dors, ton cerveau traite toutes les informations qu'il a reçues pendant la journée. C'est comme si tu faisais un grand tri et que tu écartais les choses inutiles. Un bon sommeil favorise la mémoire et l'apprentissage. Tu sais par expérience que la qualité de ta journée du lendemain en dépend. Il y a aussi des exercices intéressants que tu peux essayer. Commence par essayer de toucher ta jambe gauche avec ton coude droit. Fais de même avec la jambe droite et continue. Cela s'appelle le cross-crawl. C'est un exercice de gymnastique cérébrale. L'objectif est d'améliorer la capacité d'apprentissage de ton cerveau grâce à des mouvements simples et amusants. Les différentes parties de ton corps sont contrôlées par le côté opposé de ton cerveau. Cela signifie que le côté droit de ton cerveau contrôle le côté gauche de ton corps et vice-versa. De cette façon, tu fais travailler les deux côtés de ton cerveau ensemble. Tu peux aussi essayer de jongler. C'est un moyen d'encourager ton cerveau à développer de nouvelles connexions neuronales liées à la concentration, à la mémoire, au mouvement et à la vision. La coordination œil-main en est renforcée. La concentration et les réflexes sont améliorés. C'est un bon moyen de développer sa pensée stratégique, un processus qui appartient essentiellement au côté gauche de ton cerveau. Et la patience, bien sûr, car cela peut être très frustrant au début. Commence avec une balle ou tout autre objet facile à manipuler. Au début, entraîne-toi au-dessus du canapé ou d'une table afin de ne pas avoir à te pencher sans cesse lorsque la balle tombe de tes mains. Commence par lancer ta balle en l'air un peu au-dessus de ta tête et rattrape-la avec ton autre main. La deuxième étape consiste à lancer une seconde balle. Tu peux essayer de visualiser deux sommets. Tu ne peux pas lancer les deux balles sur le même sommet car elles se heurteraient. Le sommet de la balle gauche se trouve donc du côté droit et vice-versa. Lorsqu'une balle atteint son sommet, c'est le moment de lancer l'autre. Essaie de le faire une fois, puis arrête-toi. Répète l'opération et quand tu te sentiras à l'aise, ajoute une troisième balle. Tu jongleras bientôt sans t'arrêter. Au bout d'un certain temps, jongler aura un effet calmant sur ton corps et ton cerveau bénéficiera de cet exercice, même si tu arrêtes pendant quelques semaines. Et puis tu seras plus populaire, crois-moi.